La nature peut être une vraie garce, et en plus elle a un sale caractère. Si tu te frottes à elle, tu vas probablement perdre. Mais les gens restent des gens, et visiblement on n'apprend jamais. Alors allez, jetons un œil à quelques moments où les gens ont défié la nature, et ils ont perdu. Quand il fait un froid glacial dehors, je recommande de rester au chaud sous une couverture. Un gars en Virginie occidentale avait d'autres idées. We're gonna see if this works. Yeah, it works, guys. It works. Oh my god, Mom. Quel jeune homme brillant. Au contact d'une surface suffisamment froide, l'humidité de ta langue gèle instantanément et reste collée. Ce qui est exactement ce qu'il s'est passé ici. Apparemment, certains ne peuvent juste pas résister à tenter leur chance avec la glace. Ouais, aïe. Bon, elle c'est juste une gamine curieuse, mais le prochain n'a aucune excuse. Il essayait de faire quoi exactement là? Non, toujours aucune idée. Du côté de l'Angleterre, cette femme voulait juste traverser la route. Nope, raté, n'abandonne pas. Ok, là tu peux peut-être abandonner. Et au moins elle n'est pas tombée, ça aurait été encore plus gênant. Tu sais ce qui serait carrément humiliant par contre? De rater ma prochaine vidéo incroyable. Pour être sûr que ça n'arrive jamais, clique sur les boutons j'aime et s'abonner. C'est bon? Parfait, alors on continue ce train des fails. Tu t'es déjà demandé ce qui se passerait dans des tuyaux d'arrosage quand ils gèlent? Non? Moi non plus, mais voilà quand même. Ouais, t'as vu la taille de ces morceaux de glace? T'aurais juste à y glisser ton cocktail en dessous et hop. Ouais, en fait, laisse tomber. Là où il y a de la glace, il y a souvent de la neige. Parfois, énormément de neige. Parfois, tellement de neige qu'elle s'accumule devant ta porte de garage et t'empêche complètement de sortir. Bon courage pour sortir la voiture de là. Ah, attends, je crois que la voiture est sous toute cette neige. Mince. Il y a clairement une voiture sous toute cette neige. There, back. Is it? Yeah. Aïe, et maintenant elle est aussi sous un arbre. Le père de ce jeune homme qui avait demandé de déblayer la neige de l'allée, juste au moment où il commençait à avancer un peu. La douleur, là c'est un homme brisé. Et maintenant, une femme brisée. Oui, c'était un bol de spaghettis, directement sur sa tête. Pourquoi est-ce qu'elle s'est dit que de sortir ça sur des marches glacées, c'était une bonne idée? Aussi tragique que ce soit, au moins les spaghettis ça coûte pas cher. Tu sais ce qui ne coûte pas cher par contre? Les mariages. Et quel meilleur endroit pour un mariage qu'une plage à Hawaï?
Peut-être que Hawaï n'est pas si parfait. Heureusement, personne n'a été blessé à part le gâteau, et les jeunes mariés ont quand même passé une super soirée malgré la douche. Du côté de l'Australie en 2016, des nageurs ont eux aussi affronté la puissance implacable de l'océan. Eh ben dis donc, ce ne sont pas des vagues normales. Un énorme cyclone a frappé les côtes australiennes en février 2016. En fait, c'était le cyclone tropical le plus intense jamais enregistré dans l'hémisphère sud. Impressionnant. Les cyclones sont d'énormes masses d'air en rotation capables de générer des vents extrêmement puissants. Ces vents peuvent créer des vagues ultra-violentes qui transportent une quantité de mouvements assez terrifiante. Regarde-moi la taille de ces trucs. Heureusement, il n'y avait pas de gâteau sur la trajectoire cette fois-ci. Et encore une fois, personne n'a été blessé, mais ça fait flipper. Mais les vagues sont loin d'être le seul danger de la mer. De graves inondations en Caroline du Nord ont causé la fin dévastatrice de la maison de plage d'une famille en 2022. Bon, on peut dire que cette propriété a été liquidée. Et ce ne sont pas que les maisons. Quelques mois plus tard, à Porto Rico, les eaux de crue étaient tellement puissantes qu'elles ont détruit un énorme pont en métal. Se llevó el puente. Ah. Dios mío, qué dolor me da. Ay, no, eso me duele. Ay, Dios mío. Bon, le bon côté des choses, ça peut faire une bonne excuse pour pas aller bosser. À moins que t'aies envie de nager, bien sûr. Donc ouais, les eaux de crue peuvent être puissantes. Et tu sais ce qui est encore plus solide par contre? Les fenêtres de Dixie Watley, une habitante de Floride. L'ouragan Ian a semé le chaos en Floride en 2022. Alors Dixie est restée bien au chaud chez elle. Incroyablement, ces super fenêtres ont tenu presque 1 mètre d'eau toute la nuit. Malheureusement, tous les bâtiments ne sont pas aussi solides que celui de Dixie. Regarde juste ce supermarché australien après avoir été frappé par de violents orages. Ouais, moi aussi je reculerai à ce moment. Mais si c'est aussi violent dehors, tu rentres chez toi comment? Eh bien, disons que les transports en commun, c'est compliqué. L'eau est montée tellement haut dans cette vidéo à New York que les passagers ont dû monter sur les sièges de bus pour l'éviter. Et ils s'en sont sortis de justesse. J'espère qu'ils ont laissé un gros pourboire aux chauffeurs pour les avoir sortis de là. Si tu penses que descendre dans le métro serait une solution, détrompe-toi. Et ça empire encore. Ouais, pourquoi ces gens ne courent pas? Ces images viennent de 2 inondations distinctes à New York en août et septembre 2021 et en juillet 2022. La ville n'était pas prête pour des inondations aussi intenses et le métro est resté ouvert. Résultat, il s'est transformé en une sorte de parc aquatique infernal. Finalement, l'idée de nager pour aller au boulot n'est peut-être pas si absurde. Je veux dire, les transports en commun, c'est clairement pas la meilleure solution. Et conduire soi-même alors? Eh bien, sans surprise, c'est tout aussi mauvais, voire même pire.
fine. Oh, I got a wet. Oh my god. We're floating, boys! Oh no. Mais comment la voiture avance encore avec toute cette eau qui rentre? Franchement, c'est un miracle. À ce stade, ça aurait presque été plus simple de ramer que de conduire. Les inondations sont souvent le résultat de tempêtes intenses, quand de l'air froid et sec rencontre de l'air chaud et humide. L'air humide se refroidit et crée de l'humidité sous forme de nuages, qui peuvent rapidement grossir et devenir des tempêtes. Mais les tempêtes ne provoquent pas que des inondations, elles peuvent aussi créer des tornades. L'air chaud monte à travers l'air plus froid, créant un courant ascendant. Ensuite, si la vitesse ou la direction du vent change, ce courant peut se mettre à tourner, de plus en plus violemment. Les gouttelettes d'eau issues de l'air humide forment un nuage en entonnoir autour de ce tourbillon d'air, et quand ce nuage touche le sol, une tornade dévastatrice est née. Et crois-moi, si t'es dans le coin quand ça arrive, tu vas le savoir. Ça fait vraiment peur. En quelques secondes, la tornade touche le sol, le courant saute et c'est le chaos total. Allez, on en regarde une autre. Cet entrepôt dans l'Ohio a pris toute la puissance d'une tornade et a subi de gros dégâts. Heureusement, personne n'a été blessé, et celui qui filmait est resté à bonne distance de ce monstre tourbillonnant. Mais au Kansas, les gens qui filmaient cette tornade étaient beaucoup trop proches à mon goût. It does sound like a freight train. Yeah, it sounds strong. Or when it transforms. Rien que de regarder ça, je me sens en danger. Yeah, the walking cooler. It's passing our car. Ya le digo a la gente. Pero le digo para dónde pueden ir, ¿verdad? Is that what it sounds like? Oh my gosh. Para que no nos caiga una piedra en la cabeza. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Aussi destructrices soient-elles, ces choses sont quand même l'air incroyables. Cela dit, je préfère largement les regarder bien en sécurité derrière mon écran. Cette tornade en particulier a endommagé plus de 1000 bâtiments pendant son passage. Mais les dégâts causés par une tempête ou une tornade ne se limitent pas à arracher les toits. Et bam, franchement, j'aimerais pas être celui qui a dû ramasser tous ces conteneurs. Mais ça aurait pu être pire. Imagine devoir courir après ces toilettes portables en fuite. J'espère vraiment qu'elle n'avait pas été utilisée juste avant. T'inquiète, les toilettes migratrices ont fini par être récupérées et apparemment elles n'ont pas laissé de traces douteuses derrière elles. Et ce ne sont pas les seuls objets inanimés à s'être animés pendant une tempête. Et bonjour toi. Ouais, ça m'aurait fait sursauter. Désolé. Alors, dans un combat entre des vents d'ouragan et un échafaudage un peu bancal, qui tu penses qui gagne? L'échafaudage tient bon. Ah, j'ai parlé trop vite.
Ouais, ça s'est passé au Danemark en 2013, et heureusement personne n'a été blessé, à part l'échafaudage évidemment. Mais ça, c'était un sacré chaos. Si des vents aussi puissants peuvent faire ce genre de dégâts sur des bâtiments, imagine ce qu'ils pourraient te faire. Malheureusement, pour les amateurs de sensations un peu tordues, je vais ne pas te montrer d'images réelles, parce que bon, la démonétisation, mon sens moral irréprochable, tu vois. Par contre, je peux te montrer les conséquences complètement dingues d'une tempête en Floride. Des vents violents de plus de 160 km/h ont balayé Titusville, faisant balancer des palmiers jusque dans les lignes électriques et l'endommageant sérieusement. Ouais, on dirait un effet spécial tout droit sorti d'un film, mais les propriétaires d'un autre bâtiment ailleurs en Floride ont eu bien pire. Imagine te réfugier à l'intérieur et voir tout le toit s'envoler. Si ça t'arrive, espérons qu'il n'y ait pas d'éclairs. Les nuages d'orage ont besoin d'un environnement très instable pour créer de la foudre. Les gouttelettes d'eau à la base du nuage sont projetées vers le haut par des courants ascendants, où elles gèlent à cause des températures glaciales. En volant dans tous les sens, ces cristaux de glace entrent en collision, arrachant des électrons à certains et en ajoutant à d'autres. Ça donne à certains une charge positive et à d'autres une charge négative. Les cristaux positifs montent, les négatifs descendent à la base du nuage avec leurs électrons. Mais les opposés s'attirent, donc ils finissent par foncer les uns vers les autres. Et quand ils se rencontrent, hop, le transfert électrique qui en résulte devient visible sous la forme d'un éclair. Et cet éclair chauffe tout l'air autour de lui, ce qui le fait se dilater rapidement et créer le son qu'on appelle le tonnerre. Ouais, plutôt stylé. Regarde ce que la foudre peut faire aux arbres par contre. Ouais, la foudre cherche le chemin le plus facile vers le sol, et souvent les arbres et les bâtiments conduisent mieux l'électricité que l'air. Donc elle frappe généralement les objets les plus hauts. Regarde cette éolienne après avoir été touchée. Mate-moi toute cette fumée. L'éclair était tellement chaud qu'il a fait fondre une des pales de l'éolienne. Mais la foudre ne frappe pas toujours les objets élevés. Elle peut très bien être imprévisible. Ouais, ce gars et sa famille ont une chance incroyable que ça frappe une bouche d'égout et pas leur voiture. Regarde les dégâts causés quand la foudre a enflammé les gaz accumulés dans l'espace fermé des égouts. Ça avait l'air impressionnant, mais je doute que ça sentait bon. Un propriétaire à Sebring en Floride a vécu une expérience tout aussi choquante. Et si un éclair crée un énorme trou dans le jardin de mon voisin, je paniquerais direct et je fuirais en courant. En parlant d'énormes trous, que dirais-tu d'un autre gouffre béant qui mérite de te faire paniquer ? Terrifiant. Des fortes pluies ou des inondations peuvent éroder la couche supérieure de roches à la surface de la terre, puis s'infiltrer en dessous et créer des fissures dans le sol au-dessous. Ça déstabilise le terrain qui peut alors s'effondrer et former un gouffre, même sur les routes. Look at the road! Watch the road! Watch the road! Heureusement qu'aucune voiture ne passait, mais changeons de registre maintenant pour quelque chose de bien plus spectaculaire. Nom de... Ce bâtiment à Mexico s'est effondré presque instantanément après qu'un puissant tremblement de terre ait secoué et détruit ses fondations. Lors d'un autre séisme, la caméra de sécurité d'une maison a capturé une victime déchirante.
Non, pas la commode. Bon, quand un tremblement de terre frappe, il faut accepter que tu ne peux pas tout sauver. Quelqu'un aurait dû le dire à ce gars-là. Franchement, je m'embêterais pas avec ça à ta place. Eh bien, c'était prévisible. Toutes ces boissons de bonne soif. Mais pas autant que si j'avais été à Hawaï en mai 2018 quand ça a été filmé. Ouais, ça c'est de la lave, qui se dirige tout droit vers cette voiture. Ouais, ça a dû être une sacrée surprise pour les propriétaires. C'est un autre accéléré, mais la lave a parcouru environ 90 mètres en seulement 10 minutes. Ce genre de scène n'est pas rare à Hawaï non plus. Il y a pas moins de 15 volcans sur les îles, dont 6 sont actifs. Tragiquement, la voiture n'a pas été la seule perte. Cette incroyable boîte aux lettres R2D2 y est aussi passée. Bon, au moins ça lui évitera d'apparaître dans d'autres trilogies Disney catastrophiques. Je sais pas toi, mais moi j'ai besoin de me rafraîchir après ça. Un bon splash d'eau serait parfait. T'inquiète, elle va bien. Mais si tu visites un jour Devil's Tears à Bali, là où ça a été filmé, prends ça comme un avertissement. Ne va pas prendre des photos Insta trop près du bord. Attends, du feu ? Mec, j'ai encore besoin de me rafraîchir. Besoin d'eau. Oh my gosh. Ah là, c'était trop d'eau. De grosses inondations dans le Montana ont carrément fait partir cette maison à la dérive. Heureusement, les occupants avaient évacué avant, donc personne n'a été blessé. Mais franchement, le bord d'une rivière, ça ne semble pas être le meilleur endroit pour construire une maison. On dirait qu'un gros coup de vent pourrait la faire basculer. Et en parlant de vent puissant, des vents d'ouragan violents ont arraché cette ligne électrique en Floride en 2022. Le résultat est assez hypnotisant. La ligne électrique défectueuse produisait des étincelles et faisait évaporer l'eau de pluie autour. C'est assez fou à voir, mais perso, je ne resterai pas là à filmer. En fait, je peux pas rester plus longtemps du tout. Désolé, c'est déjà la fin pour aujourd'hui. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te frotter à la nature et de perdre ? Si oui, dis-le moi en commentaire. Et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.